Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oui, Jésus-Christ, il tient ses promesses. Bien-aimé, écoute maintenant la déclaration d'Ézéchiel au sujet de la nouvelle alliance. Toi qui voulais faire l'alliance avec Dieu, faites cette déclaration. Dites que moi, frère ou sœur, dans le nom tel, déclaration au sujet de la nouvelle alliance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dites Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dites Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dites gloire à Dieu. Dites Dieu m'a délivré. Dites que Dieu m'a restauré. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites Dieu soit béni. Dites que j'élève le nom de Dieu. Dites que Dieu est mon appui. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mes peuples et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le bleu et je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'ombre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Bien-aimé, si tu reconnais là où tu avais de mauvaises habitudes, ou une conduite vraiment les gens, quand les gens ils viennent dans ta maison, les visages fermés, les gens ils te disent bonjour, tu ne réponds pas vraiment, ça vient du cœur. Toujours des disputes, toujours les gens, quand ils viennent chez toi, ils rentrent chez eux, ils rentrent avec des blessures. Si tu reconnais que cette habitude que tu avais en avant, cette habitude-là, reconnais que tu avais tombé, demande à Dieu pour briser ce comportement, ton habitude ancienne, ou votre mauvaise action qui n'était pas bonne. Vous vous prendrez vous-même en dégoût en cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, ayez honte à rougir de votre conduite, maison d'Israël. Maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai le vide et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes, abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu.
et planter ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Jésus-Christ tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oui, Jésus-Christ tient ses promesses. Si tu crois, tu verras Jésus-Christ. La promesse de Dieu, ça va accomplir dans votre situation. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Oh! Merci mon Dieu Yeshua, Adonai Shilo, Elohim. Merci pour la révélation. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qui ont amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Bien-aimés, ici Dieu nous parle, ayant annoncé le rétablissement de la nation, l'Éternel nous révèle maintenant par une vision symbolique le processus de son accomplissement en donnant l'explication. Les osements représentent l'ensemble des Israélites vivant à l'époque de cette restauration. Les sépulcres sont les endroits où ils sont dispersés. Voici la succession des événements. 1. Dieu les a fait sortir. Il les ramène au pays. Ils se convertissent. Ils sont remplis de l'esprit. Judas et les 10 tribus sont réunis à une seule nation. Ce qui symbolise les deux pièces de bois. Allusion aux puissances du nord de l'Europe, la Russie en tête. Ce chapitre doit être mis en parallèle avec Zacharie 12, 1, 4, 14, 1, 19, Matthieu 24, 14, 30, Apocalypse 14, 14, 20, 19, 17, 21. Et vraisemblablement, les princes Magog, les pays, la Russie et les puissances nordiques sont depuis longtemps les persécutent. Les persécuteurs des Israélites dispersés après leur tentative d'extermination du reste d'Israël, voire même dans le livre des Rois 11.5, note: à Jérusalem, leur destruction est conforme à la foi, à la justice divine et à ses alliances. Toute cette prophétie concerne le jour de l'Éternel à venir, voire même dans le livre de Joël 1.15, Apocalypse 19, 19. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous faire voir que il est le Dieu là que, si vous mettez confiance à lui, si tu reconnais que tu avais de mauvaises habitudes, mauvais comportements envers ton frère, envers ton beau-frère, envers ta maman, bien-aimé, si tu reconnais cette conduite-là, tu dis que tu es une femme du Seigneur, tu crains Dieu, tu pries Dieu. Qu'est-ce que si même tu te fais comme si tu ne pêches pas? Avec l'hypocrisie là, mais Dieu cache devant les hommes, cache devant les frères et sœurs. Mais devant Dieu, tu ne peux pas cacher, mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Très important, il faut renoncer mauvaise conduite que tu avais en avant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.